il y ait une situation fâcheuse ou alors une situation triste qui fait en sorte que ton véhicule ou alors le moyen de transport que tu prends entre en collision avec un autre objet, un autre moyen de transport, un autre véhicule, un camion, un train. La question à laquelle on se pose, c'est pourquoi cela? D'une manière d'ordre technique, ou alors dans le transport, ça peut être que le chauffeur est fatigué, le chauffeur s'est endormi, les pneus ne sont pas bien, le véhicule n'est pas bien rodé, et tout et tout. Ça, c'est d'une manière technique. Donc, on parle d'un problème technique. Mais maintenant, lorsque tout cela est mis en forme, le chauffeur n'a pas sommeil, le chauffeur n'est pas fatigué, les pneus ne sont pas gâtés, peut-être la route même aussi n'est pas totalement mauvaise. Alors la question à laquelle, qu'est-ce qui ne va pas? Là, on va donc entrer dans le domaine totalement spirituel, le domaine totalement métaphysique. C'est une question qui suscite beaucoup d'interrogations. Et c'est une question qui t'a suscité aussi beaucoup d'interrogations. Et il faudrait que tu aies aujourd'hui un certain nombre d'informations. Alors, pourquoi cela? Il faudrait comprendre que le monde est composé d'une partie visible et d'une partie invisible. Sur nos tronçons, dans nos routes, ou alors dans l'eau, en l'air, sur la terre et sur la mer, il y a des entités. Nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes accompagnés par des choses, des entités, des esprits, des formes, des énergies. Et lorsque tu auras déjà cette compréhension que tu n'es pas seul, même étant seul dans ta chambre, tu n'es pas seul. Il y a des entités qui sont là, qui gravitent. Même étant seul dans ta maison, tu n'es pas seul. Même en croyant que tu es seul dans un espace, tu n'es pas seul. Il y a des entités, il y a des énergies qui gravitent. Alors, au niveau des routes, il y a des courants énergétiques qui se compénètrent, qui se cognent. Et si maintenant, toi, tu dois quelque chose à la nature, ou alors, toi, on t'a prédestiné, on dit voilà, un X a commis un Y, il faudrait qu'il paye le châtiment. Alors là, le processus entre en action donc à ta défaveur, à la défaveur de ton membre de la famille, à la défaveur de ton papa, à la défaveur de ta sœur, à la défaveur de tes enfants. Et là, ce choc se manifeste ou alors se matérialise donc sur la route et vous entrez en collision. Et maintenant, l'individu de l'autre côté, lui, il va voir autre chose. Il va souvent dire, ceux qui font souvent les accidents et qui sortent vivants disent, on a plutôt vu un animal en route. On a plutôt vu un troupeau de chèvres. On a plutôt vu un troupeau de bœufs qui traversait la route. Et lorsque tu te rapproches, toi, tu vois seulement un troupeau d'animal. Ou alors un troupeau d'animaux, j'allais dire. Tu vois un troupeau de petits animaux qui passent sur la route et sans savoir que ce sont des êtres humains. Et tu entres en collision et lorsque tu sors de ton véhicule, tu vois que tu as commis l'irréparable. C'est aussi comme ça que ce monsieur dans son bus de transport, il voit de l'autre côté, il dit, il n'a que vu une silhouette. Et lorsqu'il entre en collision, il se rend compte qu'il a cogné un bus, il a cogné une voiture. Et donc, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent au niveau de la route. Et maintenant, toi qui es un homme qui a un véhicule, toi qui es une femme qui a un véhicule, toi qui es un chauffeur de transport, qu'est-ce que tu dois faire? Il te faut un accompagnement spirituel. Il te faut un guide qui pourra te donner des astuces. Que lorsque tu entreprends une route, que ce soit une servitude, que ce soit un axe lourd, lorsque tu voyages, voici les attitudes que tu dois faire avant que tu ne prennes le volant. Voici les attitudes que tu dois faire pendant que tu es en train de conduire. Voici les attitudes que tu dois faire lorsque tu es arrivé à ton lieu de destination. Alors là, c'est un accompagnement. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse à prendre le volant n'importe comment. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse à prendre la moto n'importe comment. Parce que la route
a un code. Comme la route a un code de la route du monde physique, alors la route a aussi un code de la route du monde spirituel. Il faut connaître ces deux codes de la route. Le fait, ce n'est pas seulement de connaître le code de la route du monde physique ou alors le Rousseau. Le fait aussi, c'est de connaître le code de la route du monde spirituel parce que le monde, l'être humain est composé de corps et d'esprit, ou alors d'âme et d'énergie, ou alors de corps et d'énergie. Alors là, il faudrait aussi prendre ce côté-là en considération pour éviter ces accidents de la route. Et parfois même, toi, le chauffeur, lorsque quelque chose va se passer, quand tu vas pouvoir maîtriser cette technique-là, lorsque quelque chose va vouloir se passer, tu auras l'information et tu vas dire, aïe, mon sixième sens me dit que je ne dois pas prendre la route aujourd'hui. Ou alors je sens mon corps bizarre. Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je pars me coucher et tu te rends compte que lorsque tu pars te coucher, sur cette même route, ceux avec qui tu devais voyager ou alors le bus dans lequel tu voulais prendre, tu n'arrives plus à le prendre. Pourquoi? Parce que il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a un accompagnement qu'on te donne pour pouvoir être prêt que lorsqu'il y a des accidents de la circulation, tu ne sois pas présent à ce moment-là. Ou alors, ça peut encore arriver pour celui-là que lorsqu'il aura l'accompagnement, lorsqu'il aura la technique, il va, peut-être, on dit, voilà le bus dans lequel tu dois voyager. Quand tu arrives à l'agence, on dit, non, monsieur, vous ne pouvez plus entrer, le bus est plein. Et n'insiste pas à entrer. Parce que si tu insistes à entrer, tu vas voir que ça va créer. Et lorsque tu te rends compte que ce bus a eu un accident. Donc, il y a des attitudes, il y a des techniques que nous allons te donner, toi qui voudrais comprendre, connaître, toi qui détiens un véhicule, toi qui détiens une agence de transport, toi qui détiens, euh, toi qui es toujours sur la route, alors n'hésite pas de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, uniquement par WhatsApp. Alors là, on pourra te donner un accompagnement personnalisé. Et là, tu pourras savoir comment répondre face aux accidents de la circulation, face aux accidents même dans la maison, face aux accidents même dans la vie. Alors, nous allons prendre un moment de pause pour revenir dans le vif du sujet. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après avoir pris cette transition, nous continuons à vous parler que le monde n'est pas seulement ce qu'on voit. Le monde n'est pas seulement ce qu'on entend. Il y a des signes qu'on te donne déjà. On peut déjà te parler une fois, on peut déjà te donner des signes que voici des signes qui t'alertent que tu es en train d'entrer dans la ligne rouge et que si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas un accompagnement, si tu ne fais pas une libération, si tu ne fais pas une délivrance par rapport à cela, voici ce qui risque de t'arriver. Et tu risques de toucher le pire. Et parfois, vous voyez donc dans nos différentes villes, vous voyez donc, parce que les gens n'ont pas été attentifs. Les gens n'ont pas observé les signes. Parce que la nature nous donne toujours des signes avant-coureurs. Lorsque quelque chose veut t'arriver, on t'avertit déjà en avance. Et si tu n'as pas pris ça en compte, si tu n'as pas pris ça en acte, alors là, le pire va se passer. Il n'y aura que des gens qui vont pleurer ou alors tu seras là paralysé. Et ce n'est que ta famille tu deviendras légume. Ce n'est que ta famille qui va souffrir si tu en as encore. Et là, bon, nous ne voulons pas, nous disons toujours, nous ne voulons pas que vous soyez souffrants. Nous ne voulons pas que vous souffrez. Nous ne voulons pas que vous soyez dans la tristesse. Nous voulons que le monde soit un monde meilleur. Nous voulons que le pays soit un pays meilleur. Nous voulons que l'Afrique soit une Afrique meilleure. Alors, n'hésite pas. Si tu as un problème d'ordre dans ce qu'on vous a dit, n'hésitez pas de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Abonnez-vous, souscrivez, partagez la vidéo pour que bon nombre de personnes qui ont un véhicule, qui ont une agence de transport et qui ont vu une succession de choses passer dans leur agence de transport ou alors dans leur famille, n'hésitez pas de contacter les numéros pour, on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, n'hésite pas avant que le moment tant attendu n'arrive. Et si ça arrive et que ça arrive que tu sois dans les mauvaises conditions, alors tu seras perdant. Je vous remercie.